J'ai vécu avec quelqu'un pendant 25 ans. Et honnêtement, pour moi, une des choses plus importantes si on écrit, c'est une curiosité énorme pour la vie des autres. Un des problèmes que j'ai eu avec l'autofiction, c'est le fait que le sujet, c'est toujours le nombril. Moi-même, 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 j'ai couché avec lui, j'ai couché avec lui, des choses comme ça. Pour moi, comme j'ai dit beaucoup de fois, le diable est dans des détails. Et franchement, le sujet, c'est métaphoriquement la rue, mais la vie des autres. Je pose beaucoup de questions. Une ex-petite amie m'a dit à la fin, oui, tu poses trop de questions, mais tous les détails m'intéressent. Je commence avec un point de vue au sujet de la condition humaine. Très simple. Tout le monde lutte. Tout le monde lutte. Et peut-être la plus grande lutte dans la vie, c'est soi-même. Et si on commence avec cette idée, honnêtement, après ça, beaucoup d'autres choses arrivent. J'ai beaucoup de problèmes avec un certain type de roman populaire quand tout est très noir et blanc, ou sans une certaine densité psychologiquement. Je pense que, franchement, pendant une vie, surtout pendant une vie intime, franchement, on va faire beaucoup d'erreurs. Regardez le taux de divorce. Une moitié des mariages sont des mariages ratés. Pourquoi? Je ne suis pas d'un psy. Mais franchement, un mariage raté, pour un écrivain, c'est plus intéressant qu'un mariage de succès. Mais c'est la vérité. Et pour vous aussi. Et pourquoi? Parce que tout le monde adore des cauchemars des autres. Mais c'est comme, imaginez, en fait, ça c'est un aspect de la littérature depuis des Grecs. S'il n'a pas un problème, où est l'histoire? Imaginez les trois petits cochons et les grands méchants loups sans le grand méchant loup. Où est l'histoire? Où est le drame? Il n'y a pas de drame. Et pour moi, honnêtement, la vie quotidienne m'a toujours fasciné. Parce que aussi, chaque vie est un roman. Vraiment. Et aussi, des choses plus importantes. Pourquoi on crée sa propre prison? Le premier titre de mon premier roman en français, c'était Cul-de-sac. C'est un titre que j'adore. Et parce que tout le monde crée le propre cul-de-sac. Une des choses très intéressantes pour moi aussi, c'est le fait que, quand je parle de beaucoup de gens au sujet de le mariage, la plupart du temps, c'est fréquemment, on entend des histoires comme « Ah oui, j'avais 38 ans, c'était maintenant ou jamais au sujet des enfants. Il était acceptable, j'ai pensé pourquoi pas. » Ou franchement, dans le cas de Laura, c'était chez 5 jours, c'était après une tragédie. Dan, c'était un type gentil. Je suis tombée enceinte, même si j'avais 22 ans, j'ai pensé pourquoi pas. Et maintenant, 22 ans après ça, la question primordiale de Laura, c'est pourquoi. Et d'après mon expérience, la solitude dans un mariage, ça c'est le pire. Ça c'est si triste et si difficile. Mais je réfléchis récemment. Je pense que tout le monde crée un climat personnel. Et peut-être c'est un climat qui est un climat où on est malheureux. Pourquoi on accepte ça? Pourquoi on reste? Je n'ai pas de réponse, je ne suis pas un psy. Mais j'ai réfléchi récemment aussi, pour beaucoup d'entre nous, on a la peur du bonheur. Parce que ça, c'est aussi peut-être la peur du changement immense. Et vivre en dehors des choses malheureuses. Le fait est, franchement,
Si quelqu'un se plaint, oh mon Dieu, ma vie, j'ai des responsabilités énormes, mais qui a créé cette vie? Tout dans une vie, et ça c'est un thème de roman, et ça c'est une de mes obsessions personnelles, c'est des choix. Et tout dans une vie est une interprétation, même si c'est des choses malveillantes. Et une vie, l'idée de bonheur, ça c'est un conte de fées. Le bonheur, c'est un moment ici et là. Une vie, c'est un mélange. Il y a des choses bienveillantes et malveillantes. Peut-être des moments de succès et du bonheur et des tragédies personnelles, aussi des échecs et des déceptions personnelles. Comment on va lutter avec ce mélange? Peut-être ça, c'est le destin. Oui, tout le monde m'a demandé la même question parce qu'une moitié de mon œuvre, c'est dans la peau d'une femme. Et comme j'ai dit beaucoup de fois, ce n'est pas comme j'ai une petite poche d'estrogène que je place sur le bras quand j'écris dans la peau d'une femme. Peut-être quand quelqu'un m'a dit, oh mon Dieu, c'est impossible d'imaginer que c'est un homme qui a écrit 5 jours, vous avez une sensibilité très féminine avec une connaissance de la femme. Je pense peut-être je vais répondre, il faut que vous appeliez mon ex-femme pour discuter ça. Mais, deux choses. Je pense parce que je fonctionne dans la vie et aussi créativement comme une éponge. J'ai une mémoire immense. Mon ex m'a dit, en fait, je suis horrible pendant une dispute parce que je peux citer des choses mot par mot, 5 ans après. Je me souviens quand j'ai vu un certain film d'un certain cinéma et la date, je n'en ai aucune idée pourquoi ça fonctionne comme ça, mais ça marche. En dehors de ça, je pense que c'est beaucoup de choses. J'ai écrit un roman qui s'appelle Une relation dangereuse. C'est une histoire d'une femme au milieu d'une dépression postnatale. Bizarrement, parce que tout le monde pense si on a écrit quelque chose, on a vécu quelque chose en même temps. Ça, c'est absurde. Mais bizarrement, je n'ai jamais souffert une dépression postnatale, ou pas encore. Peut-être que ça va arriver à l'avenir. Mais maintenant, en fait, le ROM, c'est un texte qui est utilisé par la Société des dépressions postnatales en Angleterre. Parce que tout le monde m'a dit, c'est absolument comme ça. Comment vous avez fait ça? J'ai fait des recherches. J'ai interviewé une femme qui a souffert une dépression postpartum. Et je lui ai dit, je suis voleur, je vais franchement voler beaucoup de choses. Après ça, et ça c'est peut-être partout dans mon écriture, c'est une question d'empathie. Et vivre dans la peau de ma narratrice, c'est aussi un mystère. Peut-être, je vais dire, en fait, dans une vie, je pense que il faut accepter que la musique du hasard est partout. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je parlais récemment avec une copine, oui, à Londres, qui est au milieu d'un état déprimé, une divorce horrible. J'ai vécu ça aussi, même si c'était ma décision de partir. Mais je lui ai dit, elle m'a dit, ma vie est terminée maintenant, j'ai 52 ans, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un. Et je lui ai dit, tu n'en as aucune idée. Si on reste ouvert, il y a franchement des choses du hasard. Il y a l'idée aux États-Unis, on peut créer une vie pierre par pierre. Mais la vérité est, tout peut changer dans un instant. Avant d'avoir, oui, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit Quitter le monde, et parce que quand ma fille avait 10 ans, ça c'était il y a 7 ans, sa meilleure camarade de classe était renversée par une voiture, 2 rues de chez nous, et elle est morte. Et j'ai vu avec ma fille, et c'était horrible, mais son enfance a cassé immédiatement. Et puis, en fait,
parlé avec la police dans le quartier et un des flics m'a dit c'était complètement du hasard. En fait, sa mère est arrivée en face de la maison avec ses deux frères. Marley, ça c'était la fille, a vu une copine en face. Elle a ouvert la porte. Elle était dans la rue. Il était une voiture là-bas. La femme qui a conduit la voiture, elle avait 18 ans, mais complètement sobre. Elle n'a pas conduit d'une grande vitesse. C'était franchement 3-4 secondes ici et là. Oui, et c'était horrible. Et j'ai dit ça à ma fille, honnêtement, en fait, malheureusement, la vie est comme ça. Il y a des choses bienveillantes, malveillantes. On n'en a aucune idée du trajet. Mais ça m'intéresse tout le temps. Le fait que, oui, c'est comme en fait l'hypothèse de Heisenberg au sujet, franchement, des particules élémentaires. Le fait qu'on ne peut pas comprendre qui va arriver 3 secondes de maintenant. Le but de ma vie, c'était d'éviter l'ennui. L'ennui, pour moi, ça c'est un grand thème. C'est un grand thème de la littérature moderne, franchement occidentale, depuis Flaubert, depuis Madame Bovary. Ça, c'est la première fois que l'ennui a été utilisé dans un grand thème et dans un roman. Mais l'ennui, c'est franchement un des grands drames humains. Et si on a eu, surtout en fait, des opportunités éducatives, accepter l'ennui, pour moi, ça c'est le péché mortel. C'est horrible. Mais aussi, une des raisons pour lesquelles que voici mon œuvre, je pense que chaque roman est complètement différent. Il y a un grand gouffre entre La femme du 5e et 5 jours, ou entre Quitter le monde et Piège nuptial. Et je suis au milieu de prochains romans, et c'est presque un polar, mais d'un style et de rythme complètement différents. J'essaie de mélanger tout le temps un style très accessible avec un point de vue très 19e siècle au sujet du roman. Comment on vit maintenant et quelles sont des inquiétudes modernes. Oui.